Bonjour Anissé. Bonjour Anissé. Bonjour Ronald, bonjour Karine. On confirme, vous avez un magnifique sourire. On dirait va parler Qui ne écran. s'éclipse jamais. Ça suffit. C'est magnifique. Écran. Écran, on parle écran parce que vous savez, les écrans de nos gadgets, on passe des heures et des heures, en moyenne 4 à 5 heures par jour, à baisser la tête, à regarder nos écrans. Donc c'est très intéressant, toutes les évolutions technologiques que l'on nous prépare sur ces appareils. Par exemple, on va avoir des écrans beaucoup plus fins, en moyenne 1 mm pour les écrans de téléphone portable et 1,5 mm pour les tablettes. L'intérêt, c'est de pouvoir avoir des appareils qui sont beaucoup plus fins que les appareils que l'on a actuellement. Là, ce sont des Japonais, parce que les Japonais, c'est de refaire le retard sur les Coréens, qui sont les leaders des écrans, jouent sur la très haute définition. Ça veut dire que nos écrans de tablettes et téléphones portables vont avoir la même qualité que le papier. C'est la super haute résolution qui va arriver. Autre nouveauté aussi, c'est que les écrans, maintenant, vous savez que les écrans sont rouge, vert, bleu, ont des petites lentilles rouge, vert, bleu qui fondent l'image. Maintenant, on va rajouter un autre pixel qui va être un pixel blanc. Donc les écrans vont être beaucoup plus lumineux et vont consommer beaucoup moins d'électricité puisqu'il n'y aura pas besoin d'avoir autant de rétro-éclairage à l'arrière et on les verra surtout beaucoup mieux en pleine lumière. Donc pas mal de nouveautés en perspective, mais c'est pour l'année prochaine. Et puis les geeks fans de puzzle vont être contents puisqu'on pourra assembler plusieurs petits écrans pour en faire un plus grand. Oui, c'est des écrans mosaïques. Alors ce sont des applications, c'est pas une technologie particulière et ça permet de faire ce genre de choses. Ça veut dire qu'on prend plusieurs téléphones portables et on peut les transformer comme ça en un seul écran. On fait un petit geste des doigts comme ça et on les relie les uns avec les autres. Ça va permettre évidemment de faire un grand écran quand on veut visionner quelque chose d'assez grand, mais aussi on pourra faire des jeux et mettre plusieurs téléphones portables les uns à côté des autres ou des tablettes les uns à côté des autres. C'est de la recherche. Mais si dans une soirée, on va faire un mur écran, moi je trouve ça très beau. Oui, et puis on peut faire des jeux. Bien sûr. De toute façon, c'est votre copain, quoi. Allez, les écrans souples et courbes, Henkel et Jenkel. Oui, alors ça aussi, on se demande à quoi ça sert, mais en tout cas, ça va arriver dès le début de l'année prochaine. D'abord sur les voitures, parce que souvent les tableaux de bord des voitures sont assez courbes en général. Or, l'écran aujourd'hui on ne peut pas le recourber son écran parce que sinon il se casse. Et donc, on travaille sur des écrans souples pour les voitures et notamment avec des bords arrondis parce que les écrans sont rectangulaires et donc dans les voitures, ça ne rentre pas. Beaucoup de recherches de ce côté-là en ce moment. Et puis également des écrans capables d'envoyer des informations, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire que quand je vous parle de cette technologie, vous avez peut-être envie de savoir ce que c'est, qui les fabrique, qui sont les personnes qui sont derrière. Ce que vous allez faire, vous allez sur Wikipédia, vous allez sur Internet, et bien vous pourrez prendre votre téléphone portable, écouter ce que je raconte, et l'écran vous envoie des informations directement dans votre mobile, et vous allez sur Internet. Alors évidemment, ça va être utilisé par les publicitaires pour, quand vous regardez une publicité, avoir un coupon de réduction ou avoir d'autres informations, mais ça pourrait être très important, très intéressant dans les journaux télévisés pour pouvoir apporter des informations, du contenu supplémentaire à ce que l'on raconte. Ouais, on dit déjà tout, mais bon. Okay. Publicitaire et le contenu, pas sûr. Merci Anissé.